Et alors, après, là, on revient au centre. On va revenir maintenant. C'est quand même beaucoup, hein, déjà. Oui. C'est la carrière de footballeur est plus importante que celle qu'on pouvait imaginer au départ. Hein. Elle a quand même fait une durée footballistique en tant que joueur qui est importante. Alors, moi, la question maintenant, qu'on est obligé de poser, c'est: vous êtes arrivé au Racing Club de Strasbourg en tant que directeur de centre de formation, ou est-ce que, parce que les lectures sont un peu contradictoires, ou comment vous êtes arrivé là? C'est simple. C'est simple. Je vous ai parlé de deux messieurs qui ont lancé ma carrière, c'est M. Pasquale et M. Matteo. M. Matteo est revenu au Racing Club de Strasbourg. Moi, j'étais encore au Pierrot, puisque M. Matteo est revenu avec la fusion Pierrot-Strasbourg. Pierrot Racing. Moi, j'y étais pas. J'étais à Betzdorf et j'ai été contacté. J'ai été contacté par le Racing pour revenir dans la section amateur. J'ai été contacté par les dirigeants que je vous rappelais, les dirigeants du Racing Club de Strasbourg, qui voulaient que je prenne la section amateur. Donc, et un de ceux qui était à l'origine de ma venue, qui est encore aujourd'hui au Racing Club de Strasbourg, comme sponsor, comme tout ce que vous voulez, il était maire de Soufflenheim. Et comme Betzdorf dominait Soufflenheim continuellement dans le football, il a pris le dessus et il est arrivé à me convaincre que je dois revenir au Racing Club de Strasbourg. Et comme Soufflenheim était en concurrence, le maire et le dirigeant président de Soufflenheim a tout fait pour que je vienne au Racing Club de Strasbourg. En tant que joueur amateur? Non, plus en tant que responsable, entraîneur de la section des jeunes à la Canadière. Et là, je suis venu parce qu'il y avait au club, comme entraîneur, il y avait Matteo. Et un des plus grands malheurs moraux qui m'est arrivé, c'est qu'après 8 jours que je suis venu, M. Matteo s'est tué dans un accident de voiture. À Strasbourg, ou encore hier, j'ai passé devant sur ce truc-là. Donc j'étais responsable du football amateur à la Canadière. Pas encore de lien avec le centre de formation. Là, il y avait Max Hild et Arsène Wenger. C'est ça. Oui, c'est vrai que le centre de formation... Et c'est là où on a commencé à ce moment-là, c'était un soutien, moi comme simple entraîneur des amateurs, naturellement j'étais tout à fait à l'aise avec les Arsène et avec Max. Oui, parce que, bon, pour situer un peu le problème du centre de formation, il semble avoir été créé, fondé en 1972, par Domergue et Berthommier, qui étaient les premiers entraîneurs du centre, en l'occurrence. Et juste pour dire que... Là, j'étais encore... Mais c'est juste pour donner un petit aperçu historique, quoi. Ouais. Hein. Effectivement, Max Hild dirigeait ce centre en 1978 et Arsène Wenger de 1981 à 1983. Voilà. Alors, j'ai lu quand même que vous vous êtes pas arrêté au rôle de directeur des troupes amateurs, on va dire. Vous avez été entraîneur adjoint, parce que ce poste a été créé relativement dans les années 80, le poste d'entraîneur adjoint, et vous avez fait 2 saisons en tant qu'entraîneur adjoint. Comment ça s'est passé, là? Mais ça s'est passé, c'est qu'on avait un président qui, à un certain moment, il y avait au niveau de l'entraînement des pros, moi c'était quand même séparé, hein. Il y avait pas, les amateurs n'étaient pas encore rentrés dans le circuit pro centre de formation. Il y avait un moment, ça s'est toujours passé au niveau de la direction. Toujours, ça s'est passé au niveau de la direction. Il y avait un moment
où, pour répondre à votre question d'être adjoint, j'étais adjoint sans être adjoint. Il y a un moment, il y a un président qui m'a dit, à partir de demain matin, vous entraînez l'équipe des pros. Je n'étais pas du tout au courant. Donc, le président d'ordre qui vous a non, dit ça, non, lui, il était au-dessus. Il était au-dessus. Il était au-dessus. Omnisport, lui, président. Oui, il était au-dessus, Donc, je devais entraîner parce que il y a un jour... Mais là, je ne voudrais pas tellement rentrer parce que ça donnerait plutôt l'impression que je critique ça et ça, puisque je me suis... Historiquement, c'est un passage pour vous. Un passage où je suis revenu dans le circuit professionnel parce que il y avait... J'étais un peu celui qui était dans les relations le plus facile parce que je n'avais absolument aucune envie de rentrer dans le circuit professionnel. Prendre la place de quelqu'un d'autre. Je voulais, en aucun moment, je me sentais bien, je travaillais au Gaz de Strasbourg, j'entraînais les jeunes qui commençaient à être reconnus, un plus de ça, donc ça allait. Mais je me rapprochais de plus en plus avec les points. Et c'est là où il y a énormément de choses qui ont évolué au Racing Club de Strasbourg, dans le sens où on voulait construire un centre de formation, ce qui veut dire, pour construire un centre de formation, il fallait trouver un endroit. Mais où est-ce qu'on va construire un centre de formation à Strasbourg? La section amateur était à la Canardière. Les pros étaient au stade de la Ménon. Et ici, sur ce terrain-là, sur ce village, il y a l'électricité de Strasbourg qui s'entraînait. Et avec les relations entamées avec la ville de Strasbourg, je parle toujours, quand je parle ville, quand je parle de ça, je parle toujours des services de sport. On a fait un échange entre ce terrain et la Canardière. Ce qui veut dire que la section amateur est venue ici, et l'électricité est allée à la Canardière. On s'est rapproché de là. Après, il fallait maintenant trouver quelque chose de plus grand. Ici, c'était une zone inondable. La ville et le service des sports ont rendu cet espace constructible en l'espace de 6 mois. Et après, ça a commencé, la construction a commencé ici. Oui, le centre a été inauguré en 2001. Sous l'ère Croisille, c'est ça, hein? Alors, entre-temps, oui. Pour vous clarifier, au moment où je me suis rapproché plus des professionnels, en 83, 84, le président est arrivé à me convaincre de quitter ma fonction au Gaz de Strasbourg. Et je suis devenu en 83 salarié au Racing Club de Strasbourg. Mais il y avait toujours encore quelqu'un qui s'occupait de la formation. C'était Max ou c'était Arsène qui s'occupait encore. Et moi, je m'occupais à ce moment-là un peu de recrutement. Recrutement national et régional. C'est là où je commençais vraiment à rentrer dans le circuit professionnel. Tout en étant dans les discussions pour la construction du futur centre. Ouais. Donc, depuis 1983, j'étais salarié au Racing Club de Strasbourg.